Linda Kebab, vous êtes notre invitée, vous êtes déléguée nationale SGP Police FO. Pour revenir sur cette mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, 8000 hommes à Paris, entre autres. Certains gendarmes ou policiers ont travaillé plus de 14 jours d'affilée. Ces forces de l'ordre sont épuisées. Comment appréhendez-vous la situation si un acte 5 se profile ? Avec beaucoup de flou en fait et beaucoup d'appréhension parce que on sait pertinemment qu'au fur et à mesure que les semaines passent et au moins jusqu'au fait, les collègues vont être sollicités, ils sont épuisés émotionnellement, épuisés physiquement également. Et puis il y a aussi cette haine qui va grandissante en fait au niveau des manifestants, des casseurs. Et puis ça ajoute en fait à leur peine et à leur colère. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'on navigue un peu à vue. Déjà, depuis le 24 novembre, de toute façon, les collègues ne savaient pas trop jusqu'où le mouvement irait. Et puis, on se rend compte que de toute façon, l'acte 5 a été annoncé avant même que l'acte 4 prenne fin. Physiquement, c'est plus tenable. De toute façon, on a eu, il y a quelques jours, notamment les organisations syndicales avaient été reçues par le ministre de l'Intérieur qui avait parlé d'une prime que nous avons rejetée, puisque nous estimions que les policiers ne devaient pas être achetés à une heure où finalement la population faisait montre de beaucoup de colère au niveau du pouvoir d'achat. Et puis, on n'a pas de perspective, on ne nous donne pas plus de moyens. On a des policiers ce week-end qui ont dû, et ça paraît aberrant en France, s'équiper dans des magasins de rollers en protection, tibia, genouillère, casque. Et puis on a des fonctionnaires de police qui nous disent vous venez vous équiper avec vos deniers personnels, sachez que vous venez vous équiper dans les mêmes boutiques que les casseurs. En fait, on en est là aujourd'hui dans la police avec des policiers qui ont eu comme seule dotation des casques réformés rayés, donc absolument pas utilisables, des masques chirurgicaux en tissu. Enfin voilà, en fait, on a des policiers qui vont un peu à la guerre sans aucun moyen et puis après, surtout sans aucune perspective. Linda Kebab, il y a cette polémique qui enfle en ce moment en région de la part des élus, des maires de municipalités qui ont dû faire face à des manifestations samedi dernier et ils déplorent le manque de forces de l'ordre en région par rapport à la capitale. Est-ce que vous l'avez constaté également ? C'est pas un manque de force de l'ordre par rapport à la capitale. La capitale avait besoin d'un renfort d'effectifs. On a vu le 1er décembre, mais je pense que personne n'avait envie de revivre un samedi 1er décembre. Malheureusement, par exemple, sur Saint-Étienne, où on a quand même 800 forces qui ont été déployées, environ 300 policiers et 500 gendarmes avec les escadrons de gendarmerie mobile. Et puis 2000 manifestants pacifistes et ensuite 300 casseurs qui déboulent. On ne peut pas appréhender, on ne peut pas anticiper forcément la casse. À Toulouse, ça a été de la même manière. De toute façon, en troisième mi-temps, on va dire, on a eu des personnes mal intentionnées qui ont commencé à piller et brûler dans la ville. Il a fallu rappeler 2 CRS. À Bordeaux, on a eu le même type de problème. Ce n'est pas tant le problème du nombre de forces, c'est plutôt leur déploiement d'une part. Mais ça, c'est plutôt au préfet qu'il va falloir poser la question. Et puis, c'est surtout dans la durée. En fait, ça fait des années qu'on dit qu'on manque d'effectifs de police, qu'on manque d'effectifs sur le terrain. Et puis, il suffit d'une crise, d'une seule, pour se rendre compte qu'en effet, on n'a pas assez d'agents de force de l'ordre sur la voie publique. Mais enfin, ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. On travaille vraiment à flux tendu et on le dit depuis des années. Il suffira juste d'un problème, d'une crise, pour que tout se voit. Alors j'imagine que vous aussi et l'ensemble des policiers suivront très attentivement l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir. Qu'en attendez-vous particulièrement à votre niveau, dans votre secteur ? Alors, les policiers sont avant tout des citoyens comme les autres, donc évidemment qu'ils attendent des mesures sociales et des mesures politiques, déjà pour eux-mêmes, parce qu'on est aussi fonctionnaire de police, et qui dit fonctionnaire dit gel du point d'indice, dit hausse de la CSG, dit journée de carence. Je tiens juste à rappeler que le Sénat vient de voter en plus l'augmentation, non pas d'une journée, mais de 3 jours de carence, alors même qu'on est en train de parler des forces de l'ordre qui sont épuisées sur le terrain. Donc, c'est vous dire l'hypocrisie politique du discours politique actuel. Et puis, il y a aussi cette nécessité d'un discours politique à l'attention des Gilets jaunes, dont on partage beaucoup de revendications, mais dont on ne comprend pas la colère dirigée vers les forces de l'ordre. Les policiers sont à bout et ils le disent. C'est un problème qui est politique, qui est social, qui n'est pas sécuritaire. Ce n'est absolument pas aux policiers de faire le travail et des assistantes sociales, et des politiques, et de la justice. Linda Kebab, les scènes de guérilla urbaine telles qu'on a pu les voir le 1er décembre notamment, et puis aussi samedi dernier, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Mais les policiers, vous en avez le souvenir? Les policiers ont le souvenir, en tout cas des violences urbaines de 2005. Ça paraît incroyable aujourd'hui pour le Parisien intramuros, si j'en suis désolée, qui semble découvrir en fait finalement la réalité de ce pays. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui parlait de face à face. Tout le monde a pensé à un face à face communautaire, peut-être aussi paraît-il un face à face populaire. Et en fait, les policiers aujourd'hui se retrouvent exactement dans ce qu'ils dénoncent depuis 13 ans au moins, depuis les violences urbaines de 2005. On n'a rien de nouveau pour nous. On a conscience
conscience vraiment qu'il y a une violence qui est latente, qui est quotidienne pour nous, les fonctionnaires de police, qui connaissons des milliers et des milliers d'agressions tous les ans, en tout cas des agressions contre les forces de l'ordre. Là, c'est condensé, et puis surtout, c'est une espèce de révolte populaire. Au final, c'est pas bien loin de ce qu'on a connu, nous, déjà dans les banlieues. Après, avec des typologies, des sociologies qui sont un peu différentes, mais les policiers vous diraient bienvenue dans notre monde. Juste, très vite, selon vous, Gérard Collomb avait fait le bon diagnostic avant de quitter la place Beauvau? Vous savez, l'ancien ministre de l'Intérieur c'est un élu de terrain, je ne vais pas me glisser sur le côté politique, mais c'est un élu de terrain et qui avait conscience en effet des problématiques qui lui étaient remontées, en tout cas par, je pense, son réseau. Et puis, au niveau du dialogue social, il était dit avec nos organisations syndicales qu'il y avait une vraie problématique. Au-delà de la souffrance sociale, il y avait aussi la souffrance policière dont il était garant. Et puis, malheureusement, je pense que c'est un problème de technocrate, parce qu'un ministre n'est rien sans ses technocrates. Et quand ces mêmes technocrates lui disent qu'un dossier doit être mis de côté, et ben, malheureusement, il n'a pas d'autre choix que de se taire ou de partir. Je rappelle que vous êtes délégué national SGP, police, FO. On va revenir sur ce dispositif exceptionnel de samedi dernier avec une stratégie toute particulière pour Paris. Alors en effet, le 24 novembre et le 1er décembre, on a connu dans les rues de Paris une gestion du maintien de l'ordre assez catastrophique, avec des conditions où le maintien de l'ordre était considéré comme statique, là où il doit être mobile. Alors c'est une gestion assez parisienne en fait de la situation. Les CRS vous diraient que le maintien de l'ordre est une matière très politique en police. Et puis, plus politique à Paris qu'ailleurs, pardon? Plus à Paris qu'ailleurs, et d'ailleurs on l'a vu notamment le 24 novembre où il s'agissait de saturer l'heure de gaz pour éviter le contact entre les forces de l'ordre et les casseurs, parce que évidemment les images semblent importer des fois plus que le résultat. Et puis du coup c'est quelque chose qu'on ne revoit pas forcément en province. Je tiens juste à rappeler que si le 8 décembre on a moins de dégâts, pas moins de violence de la part des casseurs, mais moins de dégâts en tout cas, moins de blessés, moins de pillages, c'est parce que justement nous avons été entendus en tant qu'organisation. Ça faisait 10 jours qu'on demandait à ce qu'il y ait un filtrage, à ce qu'il y ait des contrôles préventifs, non pas des arrestations abusives, pas du tout, parce que ça n'existe pas. Je tiens juste à rappeler que ces personnes qui ont été interpellées, ce n'était pas avec des masques de peintre, mais avec des masques à gaz, et ça c'est considéré comme une arme, c'est considéré dans les catégories en tout cas d'armes, donc il n'y a pas d'arrestation abusive. Et je tiens juste à rappeler que, et j'invite les gens à regarder au niveau des tribunaux en fait et en correctionnel, que beaucoup de personnes qui pourtant ont été interpellées en infraction avec des preuves et des charges contre elles se retrouvent souvent relaxées ou avec des simples rappels à la loi. Finalement, la décision de justice ne va pas forcément de pair avec la constatation de l'infraction, ça c'est une chose. Pour la province et plus particulièrement Saint-Étienne, puisque on l'a évoqué il y a quelques minutes. En effet, il y a eu des problématiques, notamment de gestion. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir voir au niveau des préfets, puisque pour Paris, nous avions vu avec le responsable de la zone de défense, qui est le préfet de police, nous avions demandé à ce qu'il y ait un maintien de l'ordre avec beaucoup plus de mobilité et de concertation entre les CRS, les gendarmes et les agents de la préfecture de police. Et puis, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être mettre en place plus particulièrement en province, sur des communes comme Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse ou encore ailleurs, où en effet, il a manqué de mobilité. Et d'ailleurs, le maire de Saint-Étienne disait qu'il avait dû faire appel au préfet pour pouvoir avoir quelques effectifs de police pour protéger sa mairie. Ce nombre d'interpellations en masse et en amont, autour d'1 millier environ, est-ce que c'est nécessaire pour assurer la sécurité ? Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais en tout cas, il s'est avéré qu'il y avait des personnes qui étaient mal intentionnées. Enfin, je veux dire, on a des boules de pétanque, on a des marteaux, on a des clous, on a des cocktails Molotov, on a des bouteilles d'essence avec des personnes qui nous disent qu'ils sont cracheurs de feu. Enfin, à un moment, il faut arrêter l'angélisme avec des personnes qui osent comparer la structure policière française à la structure nord-coréenne. Moi, je les invite à aller manifester en Corée du Nord. Je suis pas certaine qu'ils manifesteraient 2 samedis de suite. Enfin, l'expression de la démocratie sociale, et c'est la syndicaliste qui parle, est importante dans notre pays. Mais le droit à manifester doit s'associer aussi à la sécurité. On peut pas revivre des 1er décembre, on ne peut pas revivre des scènes de pillage, des femmes qui sont agressées. On a eu quand même un viol, je rappelle que Mme Biloubé a fait état d'un viol lors de ces samedis catastrophiques. Enfin, au final, ce sont des personnes qui appellent au désordre, à l'anarchie dans la manière la plus galvaudée du terme, et qui se plaignent finalement que la paix soit instaurée. On veut manifester, oui, mais pas en exerçant des violences. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.